Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC où on parle d'enjeux, de dossiers prioritaires pour la MRC. Maria Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler de forêt. Et si vous suivez l'actualité, qui de mieux pour nous parler de forêt que M. Jean-Pierre Boivin, qui est préfet de la MRC Maria Chapdelaine et aussi président d'Alliance Forêt Boréale. Bonjour, M. Boivin. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Très bien. Donc, on veut surtout parler de forêt aujourd'hui. Fait que là, je vous sors un peu de votre siège de préfet. Je veux parler plus à l'homme qui est derrière Alliance Forêt Boréale. Mais dans mon siège de préfet, il y a la forêt aussi. Oui, il y a la forêt aussi. C'est quoi Alliance Forêt Boréale? Comment et pourquoi c'est né tout ça, là? Bon, en 2012, déjà, il commençait à y avoir des attaques, soit de Greenpeace ou d'autres groupes environnementaux, sur la protection de la forêt, mais en disant que nos compagnies forestières pillaient la forêt, détruisaient la forêt, etc. Et avec ça, il y avait aussi tout le débat sur FSC. Oui. Les normes, les fameuses normes de FSC. Et à un moment donné, on était un groupe et on s'est interrogé et on a dit, coudonc, nous, on n'est pas là. On n'est pas là jamais. Alors, le social que nous, on représente, n'était jamais présent aux tables. Le milieu, là. Le milieu. Et pourtant, ce sont nous, les dirigeants de MRC, de municipalités, Les travailleurs. les gens de la santé, de l'éducation, qui ramassent toujours les pots cassés. Ouais. On l'a vu, nous, on avait l'expérience avec l'usine de Dolbeau-Mistassini. Oui. Écoutez, quand on a sorti la batterie là, du C3S pour aller rencontrer ces gens-là, etc., parce qu'il y avait du désespoir, il y avait toutes sortes de menaces. Alors, on a dit, nous, on n'est jamais là, il faudrait être là. Et c'est là qu'on a créé Alliance Forêt Boréale, où on a dit, il faut qu'on représente non seulement les travailleurs, mais l'industrie et les gens à qui bénéficie cette industrie de la forêt-là. Et, autrement dit, ça devenait de défendre le droit de récolter et le droit de créer de la richesse à partir de nos ressources naturelles. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'est née Alliance Forêt Boréale. Et c'est venu au monde au moment où la CRE était encore existante. Donc, c'est pour ça qu'au moment où on se parle, ce sont les 5 préfets qui forment encore le conseil d'administration d'Alliance Forêt Boréale. Ça, c'est juste dans la région ici, Alliance Forêt Boréale? Exactement. Et la CRE, à l'époque, on avait des sommes disponibles. Donc, la CRE a mis 100 000 $ et les 5 MRC, on a mis chacune 20 000 $ pour créer un autre fonds de 100 000, ce qui faisait 200 000. Et avec ça, on a commencé à enrichir notre membership, à produire des documents, des posters, toutes sortes de choses pour sur notre site et monter notre site Internet. Donc, les gens peuvent aller sur allianceforêtboréale.org. Et maintenant, à partir de mai dernier, où on a fait la grande marche sur la forêt, où Alliance Forêt Boréale a participé, l'Ontario est venu nous joindre. Donc, c'est devenu Alliance Forêt Boréale Québec-Ontario. Et c'est la seule organisation là, qu'on connaisse qui représente c'était historique un peu que l'Ontario vienne nous trouver, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, face au marché, face aux caribous, face aux aires protégées, etc. Bon, c'est génial ça. Et qui peut devenir membre? Moi, je peux-tu devenir membre? Exactement. Tous ceux qui s'intéressent à la forêt. Nous, on a géré ça de la façon suivante. On a dit, les municipalités, les MRC, donc les MRC, ou la CRE à l'époque, nous allons mettre l'argent. Et tous ceux qui vont vouloir devenir membres d'Alliance Forêt Boréale, vous allez sur notre site Internet, vous avez là des communications, vous avez là des articles de recherche, des opinions, etc. Même vous pouvez écrire un texte. Il est très beau, le site Internet, et vous allez aller sur le site, et à un moment donné, ça va marquer « Devenir membre ». Alors là, ça prend 30 secondes, vous devenez membre, et surtout, il ne faut pas oublier de confirmer. Et à ce moment-là, vous allez recevoir gratuitement les infolettes et toute communication qui passe par Alliance Forêt Boréale. Et c'est la force du nombre, vous savez. Oui. Quand on a parlé de la meute sur le radicalisme, au début, ils étaient 25. Maintenant, ils sont peut-être 50 000. Donc, le but, c'était que si on rassemble des milliers de personnes sur notre site, dans un clic, on peut aviser beaucoup de monde, soit pour faire un boycott, pour faire une pression, soit sur le provincial, le fédéral, sur un ministre, ou dénoncer quelque chose. Et avec un clic,
on avertit tout le monde, regarde, là, il se passe quelque chose dans la forêt, c'est ça qui est Pour formidable. mobiliser les gens. Puis je pense que pour un secteur comme, en tout cas ici, dans la MRC Marais-Chapdelaine, il y a Nous tellement de gens qui vivent nous là. sommes la Ben forêt, oui. nous vivons de la forêt. Si on revient en arrière, là, pourquoi, globalement, il y a une crise forestière en ce moment? Bien, une crise, là, ça vient au monde, ça, de différentes choses. D'abord, une vraie crise forestière, c'est la conjoncture économique. Par exemple, quand on remplace le papier journal par Des par appareils les électroniques. appareils électroniques. Donc, ça peut créer une crise parce qu'il va y avoir moins de commandes de papier. Donc, là, c'est une chaîne, la forêt. Donc, une machine à papier ferme, moins d'emplois dans le moulin, moins d'emplois à l'usine de cierge pour les copeaux, etc. On remonte jusqu'à la récolte. Maintenant, on a également toute la conjoncture économique, les marchés, par exemple. Alors, on sait que nous, notre bois d'œuvre, on le vend principalement aux États-Unis. Si le marché des maisons tombe aux États-Unis, donc, notre bois d'œuvre ne se vendra pas, donc on va avoir des surplus, les prix, etc. L'économie, c'est toujours une roue. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a de la misère à contrôler. Mais là, ce qui vient aggraver la crise forestière, c'est qu'à chaque fois que nous, on pense qu'on est sorti de la crise, il arrive quelque chose. Quand ce n'est pas les grands groupements écologistes comme Greenpeace, comme Nature Québec, ou peu importe le gouvernement, il y en a beaucoup aux États-Unis également, qui viennent avertir les clients, par exemple, de Résolu, n'achetez pas de papier, n'achetez pas de bois d'œuvre, de produits forestiers Résolu. C'est des gars c'est des forestiers du Québec qui détruisent la forêt, etc. Donc ça fait mal à l'industrie. Ça, souvent des gens qui sont à Montréal. Souvent qui des gens regardent, qui sont jamais allés en forêt également. Ensuite de ça, vous avez les gouvernements. Par exemple, lorsqu'on crée des aires protégées, lorsqu'on fait comme là, on est en plein débat du caribou forestier. Donc, si on veut créer trop des grands parcs de protection pour les caribous forestiers, bien là, c'est moins de possibilités forestières. Et là, la chaîne commence à aller jusque sur le boulevard Wahlberg, si on veut. Ensuite de ça, vous avez au niveau, par exemple, des... mon Dieu, je l'avais sur le bout de la langue quand on a parlé de la mémoire, mais... des normes FSC? Les normes FSC. Donc, à un moment donné, oui, exactement, c'était les normes FSC. Ouais. Alors, les normes FSC arrivent et disent, on va mettre telle norme. En mettant telle norme, on diminue la possibilité forestière, etc. Et là, vous avez, après ça, les États-Unis qui embarquent dans le jeu avec le bois d'œuvre, avec la surtaxe sur les papiers calandrés. Donc, il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Comme avec les États-Unis, on ne contrôle pas. Sur le caribou forestier, ben, c'est le gouvernement fédéral qui en est responsable. Si le gouvernement fédéral dit on va obliger les provinces, c'est un problème aussi, on va obliger les provinces à établir des degrés de perturbation du territoire, plus de 35 ce ne sera pas acceptable. Donc, il faut protéger 65 du territoire. Bien, nous, on est pénalisés. Et là, il vient, au moment où on se parle, là, juste hier matin, il a sorti une étude qui avait beaucoup plus de caribous qu'on pensait. Donc, dans toute l'histoire du caribou, on a des doutes sur le nombre. On a des doutes sur l'écotype. Oui, c'est ça. Est-ce que ça se peut que des caribous de la toundra aient rencontré des beaux caribous de forestiers, qu'il y a eu des rapprochements, créé un autre? Mais c'est toujours la même souche. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la certitude. Avant de nous imposer des vastes territoires de protection, on pense que les scientifiques, au moment où on se parle, ne sont pas sûrs de leurs affirmations. On pense que les fonctionnaires du gouvernement fédéral qui appliquent ce cadre-là ne sont pas sûrs non plus, parce que c'est des gens dans des tours de verre à Ottawa. Qui sont dans des villes loin de la forêt. Nous, on dit, regarde, il faudrait peut-être se rasseoir. Et le gouvernement du Québec a son propre plan. Et là, on va avoir justement une réunion la semaine prochaine pour regarder le plan du Québec par rapport à ce qu'Ottawa veut faire. Et au pire des pires, le gouvernement prenait comme le régime forestier, c'est une autre chose, ce qui est apparu. On sortait de la crise, à un moment donné, il y a
les mises aux enchères des bois. N'importe qui peut venir chercher du bois dans la forêt de la MRC de Maria-Chapdelaine. Ils soumissionnent. Donc, tout ça a fait qu'on a amplifié la crise forestière. Il y a des traités avec les Amérindiens aussi qui Et rajouter à ça toute la question des Autochtones, les villégiateurs en forêt. Alors, il y a beaucoup de contraintes. Et en finale, ce sont les communautés forestières qui paient la note. Ouais. Et là, moi, j'ai une question pour vous. Tu sais, mettons, l'histoire du caribou forestier, on en entend parler depuis longtemps, puis on le sait qu'il n'y a personne ici qui ne peut rien faire, que c'est le gouvernement fédéral. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Tu sais, il me semble que ça fait plusieurs années qu'on en parle, là, qu'ils ont à trouver... Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous, on pense qu'il faut qu'ils revoient. Qu'ils recommencent? Qu'ils revoient leurs études, qu'ils revoient les... par exemple, ils devaient avoir, l'an passé, ils devaient amener des caribous aux eaux de Saint-Félicien pour regarder au niveau de leur nutrition. Ouais. Alors, ça n'a pas pu se faire à cause des dômes, là, de changement de pays, etc. Là. Vous savez comment c'est complexe, tout ça. Donc là, on a beaucoup de noms, mais ce que le gouvernement fédéral doit faire, c'est de dire, bon, ben, le Québec, finalement, si on est capable de lui démontrer qu'il y en a plus qu'avant des caribous, donc pourquoi nous imposer cette norme de 35 de perturbation? Et nous, on a mis un régime forestier pour un peu compenser pour ce caribou, pour compenser les demandes américaines pour les quotas, etc. Ouais. Donc, puis on a mis un régime forestier qui est dans les plus sévères au monde. Parce qu'il allait interroger des forestiers ici en ville, là, puis vous allez voir que eux, là, un arbre, ils respectent ça. Un ruisseau, ils vont le respecter. S'il y avait quelque chose qui se passait en forêt, nos forestiers, là, ils seraient les premiers à venir le dénoncer. On n'est plus dans les années 20. Là, non, exactement. L'affaire de changer des machines d'huile en forêt, ça n'existe plus, puis on nous traite encore de même. Donc, si notre régime forestier, ils ne s'en servent pas pour justifier tous les changements qu'on a faits, donc revenons, faisons un pas en arrière, autrement dit, récoltons plus de bois, vendons-en plus ailleurs, etc. Parce qu'on a fait ça pour répondre à la demande américaine, pour la norme FSC, pour répondre à toutes sortes de choses, puis ça ne donne rien. On se pénalise. Donc, il va falloir qu'à un moment donné que le gouvernement du Québec dise, ben, je vais remodifier mon régime forestier. Et je ne sais pas si vous étiez au congrès de l'Association forestière, la région a demandé au premier ministre, notre député, que l'on fasse des programmes de reboisement des landes forestières. Parce qu'on a prouvé, on a démontré avec les chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi, puis d'autres chercheurs aussi, dans d'autres universités, que de faire de la foresterie, ça aidait au changement climatique, à la lutte au changement climatique, par la séquestration du carbone. Donc, nous, on fait juste des bonnes choses. Puis là, les gens nous disent, vous faites des bonnes choses, mais... C'est toujours vous autres qui payez. On paye pareil. Donc, il va falloir, à un moment donné, trouver quelque chose pour dire que, regarde, on ne fera plus les bonnes choses, ou bien on va faire les bonnes choses, puis il faut que ça nous rapporte, il faut qu'on soit récompensé pour tout le travail qu'on fait. Puis là, je sais pas. Moi, là, je me mets dans la peau là, de quelqu'un qui analyse ça. Et là, on voit... Bon, il y a eu des critiques dernièrement. On a eu des critiques envers le gouvernement provincial, mais aussi envers le gouvernement fédéral, en disant comme si on prenait ça à la légère. Tu sais, on se rappelle, là, quand il y a eu la crise 2008, les gouvernements se sont empressés d'aider l'industrie de l'automobile, de sauver le système financier, etc. On dirait que c'est encore tout le temps des graines pour l'industrie forestière. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive? Bien, c'est très, très compliqué. D'abord, c'est faux de prétendre que le gouvernement en place n'a rien fait. Okay. Bon, il a nommé un ministre de la Forêt, qu'on n'avait pas avant. Il a fait faire l'étude Bergeron-Gélina de l'Université du Québec et de l'Université Laval sur les conséquences de la norme FSC, les conséquences des aires protégées, du caribou et des négociations autochtones. On a démontré là, que si la possibilité forestière diminue, automatiquement les emplois diminuent. On a également fait récemment le Forum Innovation Bois. On a pris un gars qui était sous-ministre, M. Richard Savard. On l'a envoyé faire le tour du monde pour aller rencontrer des clients de Résolu pour dire non, au Québec, il se fait une belle foresterie, contrairement à ce que les gens de Greenpeace, exemple, disaient ou
d'autres groupes. On a nommé M. Raymond Chrétien. Donc, Oui, il c'est s'est ça. fait des choses. Oui, ça, c'est clair. Il s'est fait des choses, puis il faut le reconnaître. Et M. Lessard, M. Couillard, là, sa déclaration, là, pas une perte d'emploi pour un caribou, ça a des conséquences énormes sur son gouvernement, puis sur lui. Ouais. Tout le monde lui rappelle ça. Oui, très mais là, on a fréquemment. hâte de voir aussi Et, que ça se passe. Là. moi, je me rappelle au sommet, pas au sommet, mais à Démo Forêt 2000 l'an passé, à l'Aréna de Delbo, M. Lebel, M. Couillard, M. Lessard ont tous dit que c'était leur priorité, la forêt. Ils ont tous défendu la forêt. Ils ont monté le ton et ils ont affirmé devant tout le monde qui était là, peut-être 600-700 personnes, qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi pour le caribou, pour les aires protégées, etc. Bon, Oui, mais vous êtes un politicien, vous savez que ces gens-là, c'est un discours, ils vont le dire, mais maintenant, on veut voir, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que les gens dans la forêt, ils veulent voir, ils veulent que ça change. Là, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais les solutions, c'est quoi pour vous? Bien, une des problématiques, c'est qu'on a un gouvernement qui, ça fait à peine un an, qui est au pouvoir. Au fédéral. Là, au fédéral, et c'est eux qui négocient, par exemple, avec les États-Unis. Fait que là, on attend un peu. Alors, après, disons, on a gardé les mêmes fonctionnaires, parce que ça se passe d'un gouvernement à l'autre, mais il reste une chose, la ministre qui est responsable, elle est nouvelle. Et elle hérite d'un dossier aussi important. qui est assez Il faut épineux. que le gouvernement provincial continue de mettre de la pression. Ce qui appartient à Ottawa, c'est le caribou. OK. La négociation Du bois d'œuvre. du bois d'œuvre, ça appartient au fédéral avec les États-Unis. Maintenant, on sait qu'on a un nouveau président des Oui, c'est États-Unis. ça doit changer On la va donne. tomber peut-être dans une décennie de protectionnisme. Donc, là, il faut faire attention. Ce n'est pas nous autres. On a des jeux de cartes, mais on n'a pas les bonnes cartes dans nos mains. Oui, c'est ça. Donc, M. Couillard, lui, sa job, c'est de faire des pressions. Et c'est de dire, le régime forestier du Québec, là, on a fait nos efforts, on veut que ce soit reconnu. Mais un coup, vous avez dit ça, là. Ouais, qu'est-ce Un qui se coup, passe? vous avez dit ça. Là, il faut mettre... Puis on vient de les élire, les libéraux au fédéral. Donc, il faut leur mettre de la pression. Il faut que nos députés, comme M. Lemieux, tout ça, achètent ça et essaient de... Et si ça ne fait pas, il faut qu'ils trouvent un plan B. Le plan B, c'est d'aider nos forestiers, aider nos usines, aider, exemple, Résolu, Rémabec, peu importe. Donc, ça prend des programmes de soutien, ça prend des programmes de prêts ou des garanties de prêts pour qu'ils puissent passer cette période de crise-là. Là, ce qui arrive, c'est que quand on dit, selon certains partis politiques, quand on dit on voudrait que le gouvernement garantisse des prêts, il y en a qui lèvent la main. Ah, si vous garantissez des prêts, les États-Unis vont vous dire, vous aidez l'industrie, donc on va nous pénaliser. Ouais. Alors, c'est très, très, très complexe, mais il faut vraiment avoir un plan B, puis peut-être un plan C pour se sortir de là. Donc, on fonde beaucoup d'espoir sur M. Chrétien, qui va aller faire les négos avec Ottawa, qui va rencontrer les gens des États-Unis pour négocier ça. Maintenant, la seule chose qu'on peut être, c'est des victimes. Parce que, comme je disais, on joue aux cartes avec ce monde-là, mais on n'a pas de jeu. Oui, c'est ça. Puis bien souvent, comme Alliance Forêt Boréale ou les municipalités, les MRC, nous, on n'est même pas assis à la table. Là. Mais non, Donc, parce on que, fait des pressions sur M. Couillard, sur M. Blanchet, mais on ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas les décapiter. Là. Non. Puis moi, j'en suis témoin. Je suis l'actualité. Et depuis qu'on est dans cette crise-là, je vous vois sur toutes les tribunes. Puis, je veux dire, puis je le sens là, qu'à un moment donné, vous avez vraiment fait vos devoirs ici, en tout cas dans la MRC Maria-Chapdelaine ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les devoirs sont faits. Puis là, je me demandais justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est où le prochain levier? Pour nous aider, on a les valeurs qu'on a transportées dans notre régime forestier. Ouais. Donc ça peut faire infléchir les États-Unis en disant, oui, c'est vrai qu'au Québec, ils ont... Puis nous, on est associés à Alliance Forêt Boréale avec le nord-est des États de l'Ontario. Oui. On a même des membres de l'Ouest pour venir nous trouver comme membres. Ah, oui. Parce que plus cette association-là va être forte, plus il va y avoir comme je disais tout à l'heure, plus il va y avoir de la pression qu'on peut mettre sur des... Mais un coup, on a mis de la pression. Comme là, on se propose d'aller, disons, à Ottawa. On l'a fait l'an passé. On voudrait refaire un petit pèlerinage à Ottawa. Parce que les fonctionnaires, là, ils nous avaient promis de faire un comité paritaire avec l'industrie, le CIFQ, avec M. André Tremblay qui est président, l'industrie, le monde municipal, une table,
de réflexion, de négociation, puis ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Et ça, c'est... Bon. Écoutez, eux, là, ils sont, comme on disait, dans le tour de verre à Ottawa. Et il y a même quelqu'un d'un grand groupe écologiste qui a dit quand même qu'il se perdra quelques milliers d'emplois. Ce qui est important, c'est de sauver le caribou. Hein? Mais là, il faut... En tout cas... Mais ça, quand on dit qu'on est victime de tout ça, c'est que c'est nous, à la fin de tout le cycle, qui va ramasser les pots cassés. Oui. Et nous, à la FQM, j'ai même demandé qu'on devienne membre de FSC, et c'est possible qu'on aille s'asseoir à la table de FSC comme représentant du milieu socio-économique et social. Parce que dans l'environnement, il y a le social, l'environnement et il y a l'économique. Mais le social, ce n'est pas les syndicats qui doivent représenter le social, ce sont les politiciens. Puis il représente la communauté déjà. Exactement. Puis, je veux dire, c'est parce que ça touche tellement notre communauté. Moi, j'ai vu des gens pleurer dans mon bureau là, lors de la crise de l'usine de Dolbeau. Tu sais, les gens étaient démunis. La personne qui a travaillé dans une papetière toute sa vie, puis qui reste 10 ans avant de prendre sa retraite, il fait quoi? Il s'en va travailler où? Alors, non, puis c'est bien dur pour les gens. Ben oui, c'est bien beau dire qu'il faut sauver le caribou, mais il faut sauver aussi l'être humain. Là, je veux dire, on a besoin de vivre. Pour nous, c'est le citoyen d'abord, comme disait M. Jean Tremblay. Oui, c'est super. Bon, excusez, là, c'est parce qu'on a parlé de beaucoup d'affaires. Fait que là, il y a des questions que je ne vous reposerai pas, là, parce que, déjà... bon, est-ce que vous sentez... Tu sais, entre autres, on parlait tantôt de l'élection américaine. Là, on parle de renégocier l'ALENA. Ça va au-delà de juste le bois d'œuvre. Est-ce que l'élection de Donald Trump qui parle de protectionnisme, il faut dire que Hillary Clinton parlait de protectionnisme aussi, les États-Unis en... Est-ce que là, parce qu'on remet en question, en parlant de protectionnisme, tous les traités de libre-échange qu'on signe et puis qu'on glorifie depuis plusieurs années, et là, les États-Unis, qui ont été un peu le maître d'œuvre de ça au départ, commencent à dire non, là, on change notre fusil d'épaule. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nos exportations, je pense que c'est 75 de ce qu'on consomme qui vient de l'étranger. Là. Nous, les exportations, c'est un peu... Des fois, on dit ça, c'est le grévé. Hein? Oui. Tu sais, tu as mangé, puis le grévé, c'est la cerise sur le gâteau, etc. Ouais. Donc, l'exportation, c'est ce qu'on a de trop, puis qu'on vend, puis qui nous rapporte de l'argent, de la belle argent dans notre pays. Mais c'est sûr que les gens, que ce soit l'agriculture, la foresterie, le commerce, peu importe le type de commerce, sont tous inquiets de ça. Oui. Et là, on ne le saura pas avant janvier, la sermentation est au mois de janvier, donc on y laisse le temps de s'installer. Donc, à l'été prochain, on va savoir à peu près quelle sorte de bois qu'il met dans son poêle. Parce que c'est une attente. Là, il a fait des déclarations. Déjà, on voit que son équipe, quand les analystes à la télévision parlent des gens qui vont l'entourer, c'est ce qui est le plus important. Déjà, le soir de l'élection, on sentait qu'il avait peut-être un peu plus réfléchi à ce qu'il disait, mais ça n'a pas été long que ça... Oui, puis c'est qui va l'entourer aussi? Là, on est dans cette questionnement-là. Et puis, effectivement, qui sommes-nous, là, comme moi, au niveau de la MRC Marie-Chapdelaine? On ne peut que suivre ça de loin, puis se croiser les doigts, parce que quand M. Trudeau va l'appeler, il va dire... il va dire, c'est qui, toi? C'est eux qui ont le gros bout du bâton. Ah oui, quand tu regardes... Parce que le marché intérieur des États-Unis il est indépendant de fortune, puis il va diriger le plus gros pays du monde avec qui on fait affaire. Donc, M. Trudeau, il est bien sympathique, puis il ne se mettra pas à genoux en avant de M. Trudeau. Non. De toute façon, il ne se mettra pas à genoux en avant de personne, j'ai l'impression. Vous devez, tu sais, moi, là, je vous vois aller depuis longtemps, là, puis comme je vous disais tantôt, vous êtes de toutes les tribunes, vous devez avoir hâte de voir un front page qui marque fin de la crise forestière. Soit fin de la crise forestière, ou comme la semaine dernière, on annonce 1,8 million pour le parc régional des Grandes-Rivières. On a beaucoup de dossiers sur la table. On est en train on a engagé des lobbyistes, on a fait le tour fédéral, provincial, pour le gaz naturel également. On a beaucoup de dossiers, que ce soit l'école entrepreneuriale à Dolbeau, etc. Donc, on a des rendez-vous de prix avec M. Couillard. Je pense que ce qui est le plus... un gars comme moi, par exemple, qui fait ça, c'est une annonce. Ça nous
leur donne du pep Oui, parce pour un bon bout de temps. qu'il doit y avoir des moments où vous êtes aussi Vous savez, découragé. parce que nous, on croit à ce qu'on fait. Et donner comme exemple, si on veut développer l'industrie lourde au nord du Lac-Saint-Jean, ça passe par le ferroviaire. Ouais. Donc, le pont ferroviaire, là, c'est la clé de la sortie de tous les matériaux du plan nord vers le sud. Mais oui. Et c'est la clé également pour monter nos gens du sud vers le nord. Pour Donc là, à ce l'occupation du moment-là, territoire. il faut travailler bien nos dossiers, mais à un moment donné, là, comme dans ce dossier-là, on est rendu au bout, ça prend une décision gouvernementale, une volonté politique gouvernementale. Dans le dossier du Juvena, c'est la même chose. Ça prend une chose. Là, on a vu pour le parc, pour notre parc industriel également, on travaille ça. Pour le parc régional des Grandes-Rivières, on travaille ça. Donc, on a beaucoup de dossiers sur la table, et je pense que si on avait un ou deux qui trouvaient preneurs, là, je pense que ça motiverait tout le monde. Hey, merci infiniment, M. Boivin. Toujours un plaisir c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous. C'est très intéressant d'analyser tout ça, parce qu'on est capable de prendre le temps d'aller en profondeur, puis de pas juste là, avoir des opinions comme ça en l'air, là. Merci infiniment, un plaisir. Vous revenez quand vous voulez, quand vous avez une annonce, là. Vous venez quand vous voulez. Ah oui. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres, et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine.